Bonjour à tous, nous revoilà donc pour une seconde vidéo où je vais vous montrer en fait comment j'utilise ces petites choses-là, comment je présente en fait mes vernis à mes clientes, ou en tout cas à mes modèles pour le moment, tout en sachant que je me suis inspirée de la vidéo de Melissa Nail, enfin je regarde beaucoup de ses vidéos parce que je la trouve vraiment top, j'adore ses conseils et elle m'a appris beaucoup de choses et c'est elle qui m'a un petit peu décidé de me lancer de faire des vidéos un peu comme ça. Donc voilà, donc j'ai pris en fait ça j'ai pris ça chez Amazon. Alors c'est plein de petits trucs comme ça, vous voyez, où il y a des ongles. Ils sont par trois. J'ai trouvé l'idée super sympa parce que tout simplement, en fait, ce que je vais faire, je vais noter la couleur ici et je vais pouvoir noter la même couleur mais avec des effets différents. Euh, Là, je vais faire l'effet brillant classique. Là, je vais faire l'effet plutôt mat. J'ai acheté la bouteille en semi-permanent il n'y a pas très longtemps. Je l'ai reçue il y a 2 jours, je crois. Donc, je vais pouvoir tester. Et puis ici, je ne le ferai pas pour le moment. J'aimerais bien m'acheter un espèce d'effet holographique ou licorne au niveau enfin, c'est une poudre. Alors, je connais pas encore trop, mais j'ai vu des vidéos. C'est juste super joli. Donc voilà, je me réserve ce petit doigt pour refaire les couleurs, mais avec un effet un petit peu différent derrière. Donc en fait, vous avez à chaque fois 3 ongles avec un petit trou là. Et puis dans le paquet, donc j'ai eu 3 gros paquets comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dedans, en fait, vous avez voilà, des petits crochets comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez mettre directement les petits ongles sur le crochet. Moi, j'ai acheté un truc de bijoux, en fait, pour pouvoir les accrocher dessus. Pour quand j'ai des personnes qui viennent pour les ongles, je leur montre. Et puis comme ça, ils peuvent choisir librement ce qu'ils veulent. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais ça, tout en sachant que je me suis acheté aussi des petits trucs comme ça. Alors c'est très simple, hein. Pareil, c'est sur Amazon, ça m'a coûté 9 euros. Et en fait, comme j'ai plein de marques différentes, ça va me permettre de marquer les marques dessus et d'intercaler sur le rond en fonction des marques. Tant que j'en ai pas beaucoup. Alors par contre, j'ai beaucoup de marques que j'ai eu sur Amazon, des choses qui sont pas forcément, je pense, bonnes au niveau des produits. J'ai acheté quelques produits à ongles 24. Je commence à avoir pas mal de produits d'ongles 24, mais pas trop en semi-permanent, plus en gel. Donc voilà, petit à petit, je vais refaire mon stock avec des bons produits où on sait ce qu'il y a dedans. C'est surtout ça qui est important. Et puis, je me suis acheté du coup des petits feutres comme ça. Donc taille F, c'est du 0,6 mm. Donc il y en a 4 dedans. Bon, en fait, c'est tout simplement un feutre indélébile, mais voilà, la pointe est assez fine. Je sais pas, il se focalise sur moi la vidéo, mais voilà, la pointe est super fine et du coup, ça va permettre d'écrire. Donc du coup, ici là, les couleurs que je vais appliquer sur ces petits supports en plastique. Voilà. Tout en sachant que j'avais pris au début des ultra supra fins de stylo et c'était beaucoup trop fin. Je devais repasser dessus. Enfin, c'était pas très, ça me convenait pas du tout. Donc voilà. Et ben, on va y aller. Alors, ce que j'ai fait en fait, on va faire deux couleurs d'ongles 24. Donc, je sais pas si on va bien voir. Mais du coup, j'ai matifié 2 supports d'ongles là. Donc simplement les deux que je vous disais, où je vais en faire donc celui-là, on va les faire en brillant. Et celui-là, on va les faire en mat. Donc j'ai matifié avec un bloc polissoir. Et puis j'ai simplement enlevé la poussière avec un blaireau. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais, je vais utiliser des produits plutôt de ongles 24. Donc, je vais utiliser le base and top, donc le 24. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et puis, pour le deuxième, le produit, pareil, ongle 24. Je sais pas, il veut pas voir. Il veut pas vous montrer. Voilà, c'est mat en fait. Ah voilà, on voit
un peu. Mais pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien des produits. Mais donc ça, c'est le gel polish d'ongle 24 en mat. Voilà. Et puis au niveau des couleurs, on va utiliser le Nude Vermont, que j'aime beaucoup. Et le Renaissance Mauve Pink, que ça, pour le coup, je ne connais pas. Donc on va découvrir la couleur ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre une base, hop, la base and top, hop, sur mes petits blocs. Donc en couche fine, ça sert à rien de mettre une grosse couche. Je n'ai pas encore trop utilisé cette base-là. J'utilisais avant pareil, des produits que j'achetais beaucoup sur Amazon. Et du coup, ouais, c'était pas ces produits-là. Donc ceux-là, j'en ai entendu que du bien. Donc on va tester. Donc voilà, je mets à catalyser donc dans la lampe 60 secondes. Donc la lampe, c'est une lampe que j'ai eue qu'on m'a envoyée en fait au niveau du Centre européen de formation. Ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, en fait, c'est vraiment eux qui m'ont envoyé la lampe. Donc c'est compris dans les frais. Et c'est une super lampe. Elle est top de chez top. Voilà en fait. C'est cette lampe là. Donc dessus vous pouvez choisir. Il y a 4 boutons, 5 secondes, c'est quoi? C'est 5 secondes, 30 secondes, 60 secondes, vous l'allumez directement. C'est une 48 watts UV LED et voilà, elle est blanche, elle est très jolie, très simple, elle me convient parfaitement et j'en avais acheté moi une sur Amazon de lampe, mais je me suis rendu compte, une LED UV aussi, et je me suis rendu compte que en fait elle n'était pas aussi puissante que celle-là, donc elle faisait le taf, hein, mais simplement on était obligé d'attendre quand même un petit moment avant que ça sèche beaucoup plus longtemps en fait. Voilà. Donc là c'est sec, donc là on va appliquer la couleur. Et ben, on va commencer par la Nude Vermont. Nude Vermont, toc toc toc. Que je vais appliquer. Je sais pas si vous voyez mon coussin. Alors faut pas appuyer quand on applique. Faut mettre une assez grosse couche, mais faut pas appuyer parce que sinon, comme c'est du plastique, on va voir les raies. Enfin les griffures en fait de l'ongle. Donc je préfère mettre une certaine couche, ne pas appuyer. Et puis après venir essuyer mon pinceau qui est juste ici pour enlever l'excédent en fait. Et le but c'est vraiment que ça fasse aussi naturel que sur un ongle quoi. Parce que sinon les clients ne se rendent pas forcément compte du résultat. Et du coup on va les mettre sur les 2 doigts. Alors je suis encore un peu à la découverte des marques, hein. Il existe plein de marques pour les ongles. Donc moi c'est un peu la découverte pour moi. J'ai découvert Ongle 24 avec Mélissa, donc avec ses vidéos, que je remercie d'ailleurs pour ses vidéos, c'est top. Et puis voilà, après j'ai essayé de chercher un petit peu par moi-même. Il y a plein d'autres marques, mais avec plein de prix différents. Il y a des choses qui sont très très chères, d'autres qui le sont moins. Et ça me paraît pas mal pour une première couche. Hop, on va catalyser 60 secondes. Ch'touk. Donc oui, il existe plein de sites. J'ai vu Indigo, je crois, mais j'ai pas eu le temps trop encore de m'intéresser à toutes les marques en fait, hein. Là, je prends vraiment les marques que je vois sur les vidéos pour essayer d'avoir des bons produits, des produits qui sont utilisés, où je vois comment ils l'utilisent.
Faites pas attention à mes doigts, hein, parce que c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. J'ai fait une dépose, donc j'ai les doigts très courts, parce que je me les ronge de temps en temps, et qui sont pas très jolies, parce que bah voilà, elles attendent, mes ongles attendent impatiemment la pause de vendredi. Parce que j'aime pas trop ne rien avoir non plus. Alors autant j'aime pas des choses trop longues, autant j'aime pas ne rien avoir. Donc c'est un peu... ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on va mettre la base and top sur l'autre. On va alterner. On va travailler efficacement. Hop. Une petite couche toute fine. Une petite couche toute fine. Alors ce qui est un peu pénible quand on commence dans le métier, c'est qu'on est plus long. Plus long pour faire plein de choses. Moi, ça m'impressionne toujours quand on voit les vidéos où les pros font leurs ongles en un temps record. Et ben moi, c'est pas mon cas. Mais bon, après, hein, c'est comme tout un chacun. Il faut bien apprendre, il faut bien commencer. Donc c'est le jeu. Donc on va mettre la deuxième couche. Elle est vraiment jolie cette couleur. Vraiment. Après, voilà, moi j'aime bien les couleurs naturelles, mais celle-là, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Même des fois, je me fais une French dessus, donc je mets le bout blanc. Et puis, mon but n'étant pas de faire une French naturelle, mais une French un peu plus sophistiquée. Mais je trouve que c'est très joli en fait. Après, c'est pareil, au niveau des blancs que j'ai que du blanc soft. Je crois que j'ai pas de... Je dois avoir un petit vernis de blanc, vrai blanc, mais le vrai blanc, c'est uniquement pour les décos, les choses comme ça, quoi. Ça me paraît pas trop mal. Je sais pas si vous voyez la couleur là. Elle est vraiment belle. Hop, allez, 60 secondes et on passe à la suivante. Donc, on va fermer la nuit de Vermont et on va passer à la Renaissance mauve pink, qui est a priori déjà un peu plus violette. Elle est très jolie aussi. À voir au niveau du rendu, mais elle a l'air assez sympa aussi en fait. Hop. Voilà. En couche assez épaisse. En plus, il a l'air d'avoir un reflet dedans. Il a l'air d'avoir un reflet assez sympa dedans, des petites paillettes on dirait. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je sais pas si on me voit faire, vous ne voyez pas trop faire. Hein. Faut que je trouve, c'est que ma deuxième vidéo, donc faut que je trouve encore l'astuce pour vous filmer tout ce que je fais, mais que vous voyez bien quand même. C'est un peu le but des vidéos, au-delà du fait d'échanger. Donc si jamais vous connaissez des sites sympas hein, pour des produits d'ongles qui sont de qualité, enfin avec un bon rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est vrai qu'on... C'est pas évident de trouver ce qu'on veut. Quand je vous disais que je mets plus longtemps qu'une autre, hein, c'est pas des bêtises. Donc voilà, donc celui-là il est catalysé 60 secondes, la couche est finie. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la finition dessus. Donc on va faire une finition finish. Alors ce que je vais faire pendant que ça sèche, comment je vais faire? Ouais, non, je vais mettre déjà la finition. Vous voyez, j'apprends en même temps que vous. Hop. Alors celle-là, celle du bout, on va la faire en standard. Voilà, bien brillante. Il me semble que la base and top de chez Ongle 24
Je crois qu'elle ne fait pas de couche de gras après. Et puis donc le produit mat. Donc là, je ne sais pas si ça fait une couche de gras ou pas, vu que je ne l'ai jamais utilisé. Déjà, la texture, voilà, du produit mat, en fait, c'est du blond. Je sais pas si vous voyez. C'est du produit blond. J'en ai mis un peu beaucoup. Si avec tout ce que j'ai mis, c'est pas mat, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, hop, je vais catalyser. 60 secondes. C'est top de pouvoir appuyer en fait sur la lampe parce que je sais qu'avec enfin je sais pas si on peut appeler ça des tips, mais on va dire que ça s'appelle des tips. Avec ça, on peut pas, si on y met dedans, ça détecte pas. C'est pas comme une main qu'on met. C'est un peu chiant pour ça, mais du coup la lampe elle est top pour ça parce qu'on a juste appuyé sur le bouton et ça détecte tout de suite. Alors on va faire le mauve renaissance maintenant. Vous mettrez bien tous les produits en barre d'infos. Il est vraiment top celui-là. Il est irisé il y a plein de petites paillettes un peu rose. Il est vraiment très 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 joli. Hein. Rose un peu entre le rose et l'or en fait. Je sais pas trop. Il est vraiment super beau. Hein. Je connaissais pas. Donc voilà. Donc j'en ai plein à découvrir chez Ongle 24. Alors. En fait, le plus long, c'est d'appliquer la couleur parce que si la couleur n'est pas bien appliquée, ça va pas avoir un bel effet. Et le but, c'est quand même de faire naturel au possible. Pour que les clientes se rendent vraiment compte de ce que ça va faire sur leurs doigts. Oh, ma capsule est collée. Ça a dû couler un peu. Hop, 60 secondes. Donc voilà. Non, bon, écoutez, il y a une légère, c'est légèrement gras, mais on va. Alors ça, j'ai acheté ça. Pareil j'ai acheté ça où sur Ongle 24. Donc c'est une pompe en fait où j'ai mis du produit. Voilà, j'ai noté ici cleaner. C'est mon cleaner, sachant qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et que j'ai trouvé ça assez sympa. Mince, je trouve comment ça marche. Il marche? Ah ça y est. Il y allait un petit peu. Il est tout neuf, hein, je l'ai reçu pareil il y a 2 jours en même temps que les autres produits que j'avais commandés chez Ongle 24. Donc ah ouais, c'est top. Top, top, top. Alors je sais pas si vous voyez. Donc celui-là c'est le Nude Vermont. Je ne sais pas. Tu veux pas focuser là-dessus toi? On s'en fout de moi. Voilà, donc en fait il y a vraiment un ongle qui est brillant, brillant. Peut-être là, oui, là vous voyez mieux. Il y a vraiment un ongle brillant, brillant et un ongle mat. Donc je trouve que les effets mat c'est top en fait. Et puis une fois que c'est fait et puis qu'on a bien nettoyé, ce qu'on peut faire du coup avec le petit stylo permanent, c'est marquer derrière. Donc celui-là en l'occurrence c'est Nude Vermont, donc on va marquer Nude Vermont. Hop. Puis à côté on peut peut-être marquer hop, gel polish. Pour être sûr de les reconnaître. On va laisser sécher un petit coup. Donc voilà, j'ai noté de l'autre côté. Je sais pas si on voit. J'ai vraiment du mal avec moi. Donc voilà. On va laisser sécher un peu. Puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir mettre une... je vais prendre du quick finish. Puis on va en mettre dessus. Pareil, astuce de Mélissa. J'ai noté, j'ai noté. Donc là, voilà, sur celui-ci, donc qui est le Renaissance Mauve Pink, on n'a plus qu'à mettre les 2 couches. Donc la base and top sur le bout. Hop. En fine couche. Et puis le mat.
Donc je m'embête pas à border l'ongle sur cela. Alors, je sais pas si c'est un tort ou pas. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire de le border. Après, on voit un petit peu, mais je sais pas. Ça, je sais pas. Je verrai à la longue si je le ferai ou pas. Allez, 60 secondes. Tac. Je ferme mes bouteilles. Ne jamais laisser un pinceau sorti ou une bouteille ouverte à côté d'une lampe ou en face d'une lampe UV. Parce que c'est vrai que sur le bout du pinceau, avec la lampe UV, en fait, ça commence à durcir un petit peu. C'est un peu chiant, en fait. Donc voilà. Hop là. Est-ce que t'es sec, toi? T'as l'air pas trop mal sec. Alors, on va prendre le quick finish. Je reviens. Quick finish, t'es où? Quick finish gel. Hop là. Il est là. Donc, un petit peu de ça. Comme ça. Bon, après, c'est du... c'est censé tenir, hein, c'est de l'indélébile, mais comme dit si bien Mélissa dans ses vidéos, on utilise beaucoup de produits qui sont quand même des produits toxiques, abrasifs. Donc, hop, 60 secondes sur la langue. Ça, on va réutiliser ça pour enlever. Voilà. Pareil, donc le rendu en brillant et le rendu en mat. Donc je trouve que c'est top. On voit pas trop les... J'arrive pas trop à vous montrer, mais il est vraiment très beau. Parce qu'il y a vraiment des paillettes... alors en mat, ça se voit pas trop, mais en brillant, il a vraiment des petites paillettes dorées dedans, rose doré. Et du coup, je trouve que c'est super joli. Et du coup, là, on va noter sur la petite étiquette Renaissance Mauve Pink. Renaissance Mauve Pink. Voilà. C'est noté. Pareil, on va laisser sécher. Tac. Et voilà donc le rendu avec la petite écriture qu'on ne voit pas. On voit pas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.